Ouais, salut YouTube. Bon, ben, c'est une grosse catastrophe. Salut les Zipin Citrus. Ils sont jolis quand même, mes gars. Voilà. Un autre là. Bon, je l'avais bien senti au départ que ça allait être la cata. Et c'est la cata, pour pas dire autre chose. Donc, non, c'est mort. Donc je suis bien content, j'ai de la génétique de ça, de ça, de ça, de ça dehors. Après, l'Echinodorus, les Anubia, peut-être les micros, mais je vous avoue qu'elles sont pas... Bon, à voir, je verrai ça quand je m'en occuperai. Les cryptos, il y a de fortes chances qu'elles prennent un bain d'eau de javel avant de les retransférer dans l'aquarium. Je vous avoue que ça va être la seule solution possible. Ça va les cramer, mais je serais quasiment sûr de ne pas avoir ça dans l'aquarium. Ah non, mais c'est redoutable, hein. Là, on est au top du top de ce que la génétique aquatique peut offrir en termes d'algues supérieures, hein. Franchement, increvable le truc. Increvable. Mais bon. Seul truc positif dans l'aquarium, c'est j'ai un joli bac cross au niveau des guppies. J'en ai quelques-uns qui sont bien sympas. Tu vois, donc non, ça c'est plutôt pas mal. C'est d'ailleurs un des rares trucs à être pas mal. Mais bon, non, non, c'est catastrophe. Mais je l'avais bien senti arriver, hein. Vous avez vu le foyer au départ, il était pas gros, il était ici, hein. Ceux qui suivent les vidéos, vous en souvenez, il était là dans la mousse de Java. Le cadeau empoisonné de la mousse de Java de l'aquariophilie. Donc là où je suis bien content, c'est que elle était en train de repartir sous la mousse de Java. J'avais de la mousse de Java qui était à peu près à cette hauteur, hein. C'était abusé. Je l'ai laissé carrément faire ce qu'il devait faire pour voir si à un moment donné ça s'est inversé. Ça s'inverse que dalle, c'est increvable ça. C'est increvable. Donc, je me suis dit, et là ça me fait chier parce que tu vois, la petite Walichi qui repart là, ça là, je pourrais pas la sauver. Et puis j'aurais jamais confiance en fait de récupérer le brin et de le remettre dans un bac tout neuf alors que potentiellement j'ai des spores de stalgue de... Bip. Donc, chat. Pour ce faire, je me suis préparé mon petit sol du futur aquarium en fait du coup. Parce que celui-là, ben, je vais le vider. Je vais récupérer la génétique de là. Tu vois, tout ça là. Tout ça, c'est tout ce que j'ai retiré d'algues, de machin l'autre jour. Mais un enfer. J'avais tout ça dans le bac. Et tout ça, si vous le déployez, je vous garantis, ça fait un truc énorme, quoi. Non, non, vraiment un enfer. Ça, si un jour vous en avez, insistez pas. Franchement, ça sert à rien. Moi, je l'ai senti arriver et au final, voilà. Donc, je me suis préparé mon petit terreau pour mon futur aquarium. Parce que, pourquoi? Bah, parce que les sols techniques, franchement, quand tu as une surface comme ça, c'est trop cher. Et que quand tu n'utilises pas d'eau osmosée, bah, tu pourris ton sol technique à la vitesse grand V. Un sol technique, style Ada ou, je sais pas moi, les Tropica, les machins, les Colombo et tout, j'en ai eu. Quand tu les maintiens avec de l'eau osmosée, je vous garantis, ça fait des merveilles sur les bacs plantés quand tu as un 50 litres. Parce que de l'eau osmosée, quand tu as un 720 litres, t'oublies, tu sais. Donc forcément, il me faut quelque chose de plus abordable et qui va pas se dégrader trop vite en fait en servant de faire tampon PAGH ou KH. Bon, bref. Donc, vieille recette d'aquariophile qui a fait ses preuves. Véritable terre de bruyère et pas terre dite de bruyère. Parce que tu sais, c'est des malins. Ils vont te rajouter de la tourbe, du machin, ils vont te dire que c'est à peu près pareil, et puis bon, hein, ferme les yeux, ça sera pareil. Non, faites gaffe les gars, en aquariophilie, par contre, l'erreur, elle se paye cash, soit en algues, soit en machin. La véritable terre de bruyère, quand tu regardes derrière, en fait, il n'y a rien de marqué parce qu'il n'y a pas de NPK, il n'y a pas de machin et tout, tu sais, c'est juste une dégradation biodégradable, tu vois ce que je veux dire.
Si tu vois commencer à marquer NPK, machin et tout, tu sais, c'est qu'il doit y avoir des engrais ajoutés à l'intérieur de ton terreau. Ça t'oublie, hein. Parce que là, c'est profusion d'algues et tout, tu sais. Donc, oui, on veut un sol qui est à peu près nutritif, mais pas trop, parce que si ça fait un côté nutritif dans l'eau, ça va pas le faire, pas du tout. Donc, terre de bruyère, forestière, machin, nanana, véritable, d'accord. Fertiligène, je suis pas trop fan de leur terreau et tout en général, mais bon, c'était les seuls qui proposaient ça, donc j'ai pas trop eu le choix. Donc après, un tamis qui tamise, hein, c'est toujours mieux. Et ce que j'ai fait, c'est d'abord j'ai étendu un sac en plein soleil. J'ai commencé à faire dorer un petit peu la praline à ma terre, histoire qu'elle sèche. Tu vois, et quand elle est sèche, bah c'est plus facile à tamiser tout simplement. Quand elle est humide, elle va coller au tamis, ça va refermer les grains du tamis, tu n'arriveras pas à tamiser, tu vas t'y faire mal pour rien. D'accord? Faut compter à peu près 2 heures quand même pour faire les 2 sacs, tu vois. Donc si tu commences à galérer, que tu passes 4 heures à tamiser, voilà, c'est chaud. Donc une fois que tu auras tamisé, tu vois, tu as à peu près 50-50 déchets récupérables. Donc tous ces déchets de biomasse, en gros, tu vois ce que je veux dire. On les retire, pourquoi? Parce que ça peut fermenter, dégrader. Si tu as de la chance, ça dégrade et ça te fait du CO2 dans le bac. C'est super. Si t'as pas de chance, ça fait du méthane. C'est pas super. Et là, c'est très compliqué le méthane. Et c'est pas du tout conseillé. Enfin voilà, essayez un jour, tu sais, de mettre un briquet au-dessus d'un truc qui dégaze dans votre sol. Si ça fait des flammes, vous verrez, tu sais, ça danse vite le dos crawlé en fait dans l'aquarium. C'est pas rigolo. Ça m'est jamais arrivé, mais je vous avoue, c'est le genre de truc que j'ai pas envie que ça m'arrive. Et au résultat, tu vois, tu te retrouves avec un joli ça, tu vois. Et là, c'est pas mal. C'est-à-dire que t'as vu qu'il triche un peu. Tu le vois là, ça a séché. Donc on voit qu'il y a un mort de sable dedans, déjà. Donc de base, nous, on doit avoir une proportion de 40 terres de bruyère, 40% de sable et 20% d'argile verte. Argile verte que j'ai pas encore trouvé, il faut que je fasse un petit coup d'Amazon là-dessus, ça va vite se régler. C'est pas tellement urgent pour tout vous dire. D'accord? Donc une fois que vous avez ce résultat là, c'est pas mal. Mais je vous avoue que je vais peut-être pas mettre 40% de sable, mais peut-être que 30 ou 25 parce qu'il y en a déjà pas mal, tu vois. Donc j'adapterai mon mélange aux besoins en fonction de la gueule qu'il a en fait. D'accord? Pas faire les trucs, il y a marqué 40%, je fais 40%. Tu le vois. Tu le vois que là déjà, j'ai l'impression que limite, il est fait pour la fin. Donc c'est... Voilà. Donc je prendrai le temps de voir tout ça, comment ça réagit avec l'argile verte et les volumes que j'ai. Mais bon, d'avoir trop de sable, c'est pas non plus la mort. Donc, j'ai fait ça aujourd'hui. L'aquarium, je vais pas le faire de suite, hein. J'ai fait ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Ça m'a permis de sécher gentiment pour tamiser. Et parce que comme ça prend 2 heures, je vous avoue que si après je dois mettre 2 heures à vidanger le bac, à sortir les poissons, à machin, à ceci, à cela, non, c'est bon. Ça te fait des journées qui sont hardcore après, tu vois. Et du coup, il te faut un petit peu t'organiser en amont. Parce que là, le bac, tu comprends bien que je vais pas pouvoir le relancer comme ça. Donc, il va falloir que je le prenne, que je le vide, que je laisse le sable dedans, que j'y balance 1 ou 2 verres d'eau de javel, histoire de purifier tout ça. Que j'ai plus de sport, de quoi que ce soit. Revidanger mon bac 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on est en restriction d'eau. Donc je peux pas faire ça, mais non, tu comprends bien. Donc pour l'instant, j'ai la génétique, j'ai ma terre de bruyère qui est tamisée. Bientôt j'aurai mon sable qui est dans l'aquarium là-bas. Et la terre, l'argile verte qui arrive. Tu vois, chaque chose en son temps. Gentiment, mais sûrement. L'aquariophilie, c'est ça. On se lance tranquille et après on fait les choses bien. Et après, on va optimiser le décor, la repousse, le machin, le ceci, le cela. Et on croisera les doigts pour qu'on ait bien éradiqué tous les sports de merde. Bon la famille, je vous prends pas plus la nouille. Je vous fais un bisou. Ciao!